Continuons avec le harcèlement moral. Selon l'article L. 246-2 du Code du travail, le harcèlement moral consiste en toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne. Selon la Convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement moral et à la violence au travail, qui a été déclarée d'obligation générale par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, le harcèlement moral se produit lorsqu'une personne relevant de l'entreprise commet envers un collaborateur ou un dirigeant des agissements fautifs, répétés et délibérés qui ont pour objet ou pour effet, soit de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, soit d'altérer ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit d'altérer sa santé physique ou psychique. Ceci s'applique à toute personne identifiée dans l'article L.121.1 du Code du travail, c'est-à-dire à toute personne ayant une relation de travail avec l'employeur, collaborateur, stagiaire, élève et étudiant. Cela s'applique aussi aux clients et aux fournisseurs de l'employeur, dans la mesure où cela est possible. Pour garantir la santé et la sécurité de tous, ceci concerne également les bénévoles ou volontaires, sans que ceci ne puisse donner lieu à une potentielle reconnaissance ultérieure d'un contrat de travail au profit de ces derniers. À titre indicatif et illustratif, voici quelques exemples de harcèlement moral. Des menaces relatives à la sécurité de l'emploi, des menaces quant à un blocage délibéré du processus d'évolution d'un salarié, le retrait de responsabilité sans raison, la fixation de tâches ou d'objectifs irréalisables, dans le but de voir un individu échouer. La diffusion de fausses rumeurs. Des plaisanteries, remarques désobligeantes ou d'autres comportements susceptibles d'offenser une personne. Un comportement hostile à l'égard de la personne par des contacts inamicaux prolongés ou par l'exclusion ou l'isolement. Dénigrer ou ridiculiser une personne directement auprès d'elle ou d'autres personnes. Un comportement agressif. Selon les définitions juridiques applicables, pour être qualifié de harcèlement moral, les actes doivent être répétés, un seul acte ne constitue pas un harcèlement moral. Il ne faut pas confondre le fait de soulever légitimement des problèmes de performance ou de conduite avec une potentielle situation de harcèlement moral.